Oui, on pensait que nos différentes structures devaient être remplies tous les jours, mais malheureusement, on n'a jamais rempli une fois. Nous avons rencontré quelques opérateurs économiques de la ville de Garoua afin de leur demander quel était l'impact de la CAN sur leurs différentes activités. Suivez ce reportage. Il y a les autres, ils ont pris l'argent à la banque, ils ont payé la voiture. Ici à Garoua, on n'a pas loué la voiture était garée à la maison, on a bâché la voiture. Même moi, j'ai la voiture, j'ai garé ça, je n'ai pas travaillé avec ça parce que j'ai payé la voiture là pour qu'on travaille. On louait ça sous les cannes, mais on n'a pas loué ici la voiture ici à Garoua. Il y a mon frère, il a plein le Prado à la maison, il a garé ça à la maison. On a dit qu'il a cherché, il n'a pas trouvé le réseau là. Il a garé la voiture, il a passé ça à la maison. Dans l'attente de la CAN 2021, je me suis engagé auprès des banques, c'est deux banques, CBC et Afroland, qui m'ont donné plus du milliard. Par rapport à cette CAN, comme je vous disais, j'ai construit un autre hôtel en dehors de celle là où nous sommes, qui est composé de 70 chambres, une boîte de nuit, une grosse salle de réunion, modulable d'ailleurs. On est tous surpris du taux d'occupation. Voilà. On ne va pas dire, comme je disais, demander trop au bon Dieu. S'il y avait carrément personne, j'allais dire dessus, mais ce n'est pas la quantité qu'on attendait, quoi. De manière ramassée, il ne faut pas demander plus au bon Dieu, mais nous on croyait beaucoup plus que ça. Je parviens pas à remplir l'hôtel à 60%, mais minimum à 45%, ça va. Mais vous savez, pour les charges, il fallait que ça soit au moins à 75%, tellement qu'on a stocké des choses. Quand la CAN a été confirmée par le président, l'engouement, franchement, au niveau économique, nous avons essayé à gauche, à droite de trouver des fonds. Deux, trois matchs après, on n'a pas senti cette affluence dont on attendait vraiment. Du coup, les projets sont tombés à l'eau. Ceux qui ont essayé légèrement d'investir sont un peu en train de se grincer les dents parce que vraiment il va falloir rembourser les dettes bien après. Avec la CAN, on espérait avoir beaucoup d'étrangers qui devaient être là sur place, mais vraiment je ne peux pas dire à 10% que le chiffre a vraiment été influencé. Quand le Cameroun joue, le Cameroun aime bien le football, mais au niveau du match du Cameroun, il n'y a que ce jour qu'on fait vraiment un peu de chiffres, ou bien quand il y a des grandes affiches. Peut-être comme Côte d'Ivoire avec Algérie récemment, ou bien Nigeria avec Tunisie à venir. Là, il y a de l'affluence. Mais des autres affiches qui ne sont pas vraiment très alléchantes, entre guillemets, bon, c'est mi-figue, mi-raisin. Par rapport à la vente, dès que la CAN a commencé, parce qu'avant on vendait même au nombre de kilos, là, ça s'est augmenté. Quand on prend peut-être 40, ça s'est augmenté jusqu'à 45, 46. Vu encore le nombre, la quantité de plantains, ça s'est augmenté encore. Bon, ça c'était bien. La canne est sucrée. Quand on fait c'était toute la journée, ça ne peut pas 3 000, 4 000, mais maintenant au moins 8 000 que quelqu'un peut faire. Puis depuis que la CAN est venue, nous gagnons plus d'argent maintenant. Avant, je ne vendais pas ça et je ne vendais pas le drapeau et ni en dehors de cash, je ne vends aucune autre chose. Mais maintenant, la CAN nous a apporté. On vend le drapeau, on vend le vuvuzela, en tout cas on vend tout, Ce qui concerne la CAN. Oui, ça nous rapporte beaucoup d'argent.
Mais on peut dire, non, je ne peux pas dire beaucoup d'argent, ça nous rapporte quand même quelque chose.